Bonjour à tous. Aujourd'hui, une pratique autour des rotations. Alors, je vous conseille, vu que c'est une pratique courte, éventuellement, de vous échauffer un petit peu de votre côté avant la pratique. Mais sinon, pas de souci. Faites juste le début de la pratique en fléchissant généreusement les jambes, voilà, en n'ayant pas peur de prendre donc les options les plus douces. Donc c'est parti. On est parti à genoux. On va prendre, même si c'est une pratique courte, quelques instants pour se mettre dans notre bulle. Donc pour ça, fermez les yeux, déposez les mains au niveau des cuisses, relâchez les coudes, relâchez les épaules, allongez la colonne, créez de l'espace entre les vertèbres. Le sommet du crâne vers le ciel et le menton légèrement rentré. Et prenez le temps de vous déposer sur votre tapis, de revenir à vous-même et à votre souffle. Si des pensées surgissent, observez-les et laissez-les partir. Portez votre attention sur la circulation de l'air à travers les poumons. Et puis sur le ventre qui se gonfle et se dégonfle à l'inspiration puis à l'expiration. Avant de commencer, on va prendre 3 respirations plus dynamiques. À chaque début d'expiration, on va venir engager le plancher pelvien, comme si on voulait retenir une envie d'uriner. Faire partir l'expiration de tout en bas, engager les abdominaux profonds, protéger le bas du dos. Avant ça, prenez une expiration par la bouche avec moi. Ouvrez les narines, laissez-vous inspirer. Engagez le plancher pelvien, expirez. Sentez le nombril qui s'absorbe vers la colonne. À nouveau, laissez-vous inspirer. Expirez. Engagez le plancher pelvien, la taille s'affine. Encore une fois. Inspirez, ouvrez les narines. Contractez le plancher pelvien, expirez. Puis revenez à une respiration naturelle. Durant la pratique, n'oubliez pas de réengager les abdominaux en partant du plancher pelvien à chaque début d'expiration. Vous pouvez à présent délicatement ouvrir les yeux. Et on va partir pour commencer dans la posture de l'enfant, Balasana, les mains vers l'avant. Les fessiers vers les talons, allongez la colonne. C'est toujours bon de commencer par une flexion avant. Les mains sous les épaules, redressez-vous. Croisez les doigts dans le dos, envoyez les phalanges vers le sol. Soit restez ici, soit à l'inspiration, ouvrez la poitrine. Et à l'expiration, envoyez les mains davantage vers l'arrière. Quelques respirations dans cette posture, coccyx vers le sol pour décambrer. Ouvrez la cage thoracique, peut-être jusqu'aux clavicules. Et relâchez. À nouveau, fléchissez dans les hanches pour passer dans la posture de l'enfant. Écartez les doigts, ancrez bien les mains. Crochetez vos doigts de pied, poussez dans les mains, soulevez les genoux. Laissez les genoux fléchis, envoyez les fessiers vers le ciel. Chien tête en bas avec les genoux très fléchis. Expirez, engagez le plancher pelvien, absorbez le nombril. Roulez les épaules vers l'extérieur. Et tout doucement, ramenez un pied et puis l'autre entre les mains. On vient dans une flexion avant. Le nombril
sur les cuisses, absorbez le centre, relâchez la tête vers le sol. À la prochaine expiration, engagez le plancher pelvien, absorbez le centre et remontez tout doucement. Ici, on va dérouler le dos pour notre début de pratique. Et venez à l'avant du tapis dans votre Tadasana. On va prendre quelques instants dans cette posture, ancrez bien les pieds dans le sol. J'ai oublié de vous le dire, mais vous avez peut-être vu à l'avant de mon tapis 2 briques. Il est temps de courir chercher vos briques ou vos dictionnaires si vous ne les aviez pas mis. Et sinon, on prend juste quelques instants pour se centrer. Et on va partir pour une salutation au soleil d'échauffement. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant en fléchissant les genoux. Amenez le buste sur les cuisses. Les mains sur les tibias, gardez les jambes fléchies. Inspirez, dos droit. Expirez, repassez en flexion avant. La main droite sous le visage. Inspirez. Et à l'expiration, envoyez le bras gauche vers le ciel. Peut-être que vous pouvez tendre la jambe gauche. La main peut également se déposer sur le sacrum. Prochaine expiration, revenez au centre. Envoyez le pied droit, puis le pied gauche vers l'arrière, les genoux au sol. Une inspiration. Expirez, fléchissez les coudes bien au corps. Passez le buste au sol. Je passe dans les briques. Poussez dans le pubis, poussez dans les coups de pied. Inspirez, bébé cobra. Expirez, poussez dans les mains, crochetez les doigts de pied, retrouvez votre chien tête en bas. Vous pouvez peut-être à présent tendre légèrement plus les genoux. Mais pour l'instant, on est toujours dans l'échauffement. Expirez, absorbez le centre. Roulez les cuisses vers l'intérieur. Et à la prochaine expiration, envoyez le pied droit entre les mains. Inspirez, abaissez les hanches, restez ici. Pulpe des doigts dans le sol. À la prochaine expiration, tournez le nombril puis la cage thoracique vers la droite. Envoyez le bras droit vers le ciel ou alors main sur le sacrum. Expirez, revenez face au sol et amenez le pied gauche à côté du pied droit. Posture de la pince. Une inspiration dos droit. Expirez à nouveau vers le sol et inspirez, poussez dans les pieds. Redressez-vous. Le centre bien engagé. Ici, quand on remonte à l'inspiration, soyez bien attentifs à engager à l'expiration et à maintenir cet engagement. On est parti de l'autre côté. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant, allongez le dos, relâchez la tête. Inspirez, dos plat. Peut-être que cette fois-ci, les jambes se tendent, les omoplates vers les fessiers. Expirez vers le sol. Amenez la main gauche, cette fois-ci, sous le visage. Et à la prochaine expiration, tournez le buste vers la droite. Tendez peut-être la jambe droite. Main droite vers le ciel ou sur le sacrum. Expirez, revenez au sol. Envoyez le pied gauche puis le pied droit vers l'arrière. Les genoux au sol ou les genoux hors sol. Inspirez, poussez dans les mains. Expirez, absorbez le centre. Fléchissez les coudes bien au corps. Inspirez, bébé cobra ou suivez-moi en chien tête en haut. Roulez les épaules vers l'extérieur. Activez les coups de pied. Expirez, fessiers vers l'arrière. Trouvez votre chien tête en bas. Respirez dans la posture. Ancrez le pouce, l'index et le majeur dans le sol. Envoyez les aisselles vers le ciel. Et à la prochaine expiration, c'est le pied gauche qui vient à l'avant du tapis. Une belle inspiration, grandissez-vous. Et à la prochaine expiration, envoyez le nombril vers la cuisse avant. Ouvrez le bras gauche vers le ciel. Une inspiration encore pour se grandir. Et à l'expiration, revenez au centre. Ramenez les deux pieds ensemble. Posture de la pince.
Expirez, engagez le centre. Inspirez, remontez dos droit. Expirez, les bras devant le corps, le long du corps, pardon. On est parti pour un flow avec des twists. Les doigts de pied ensemble. Inspirez, grandissez-vous, expirez, fléchissez dans les hanches, posture de la chaise, amenez les mains en namasté devant le cœur. Coccyx vers le sol, inspirez, ouvrez la poitrine, expirez, amenez le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Pressez dans les paumes des mains, expirez, allez un peu plus loin, peut-être que le regard se porte par-dessus l'épaule gauche. Dans une transition lente et maîtrisée, je vais essayer également de faire ça. On va envoyer la jambe droite vers l'arrière dans une fente haute twistée. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, envoyez les hanches vers le sol, tournez davantage la poitrine vers l'arrière. Et sur la prochaine expiration, poussez dans le pied avant, redressez-vous, déployez les bras. Une inspiration pour se grandir, expirez, revenez dans la fente. Inspirez, coccyx vers le sol. Expirez, déposez le talon droit au sol, guerrier 2. Une inspiration, installez votre guerrier. Expirez, descendez plus bas. Prochaine expiration, envoyez la main droite derrière le dos. Crochetez peut-être la cuisse. Et à la prochaine expiration, allez vers l'avant, déposez le coude gauche sur le genou gauche. Ouvrez la poitrine vers le ciel. Pour ceux qui veulent, c'est le moment de venir prendre votre bind, de venir ouvrir encore davantage le cœur. L'option qui vous convient. Relâchez le bras, envoyez-le vers l'arrière et sur la prochaine expiration, redressez-vous. Tendez la jambe avant, ramenez le pied gauche parallèle au pied droit. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, fléchissez dans les hanches, allongez le dos et déposez les mains sous les épaules. Ici, on reste dans notre demi-flexion avant, jambe écartée, notre demi-Padottanasana. La main droite sous le visage. Inspirez, sommet du crâne vers l'avant. Expirez, tournez le nombril vers la gauche. Envoyez le bras gauche vers le ciel. Le regard suit peut-être le bras. Les hanches restent alignées. Respirez amplement et calmement dans la posture. Et à la prochaine expiration, ramenez le buste face au sol. Les mains sous les épaules. Ouvrez le pied droit vers la droite. Fléchissez la jambe droite. Option numéro 1. Vous pouvez rester ici. C'est parfaitement OK. Option numéro 2. Je viens rouler sur mon talon. J'envoie les orteils du pied gauche vers le ciel. Et j'amène le bassin vers le sol. Vous pouvez régler ici un petit peu l'écart qui est confortable pour vous. On reste pour l'instant les mains au sol. Inspirez, ouvrez le cœur. À l'expiration, on laisse les mains au sol et on voyage de l'autre côté. Pour ceux qui veulent, les mains en namasté, aucune obligation. Il n'y a pas de bon point à gagner, simplement si vous avez envie d'explorer davantage la posture. Ouvrez le cœur, expirez, les mains au sol ou bien les mains hors sol, voyagez de l'autre côté. Une inspiration, une expiration, on est reparti. Pivotez sur les orteils du pied droit, remettez le pied gauche dans l'alignement du tapis, fente basse. Prochaine expiration, tournez le nombril vers la cuisse et ouvrez dans un twist. Vous pouvez bien sûr déposer le genou au sol à tout moment. Expirez, redéposez la main au sol, envoyez le pied gauche vers l'arrière, vous êtes dans une planche. Vous pouvez ici choisir de passer donc en Balasana ou de me suivre pour une transition Vinyasa. Expirez, fléchissez les coudes. Inspirez,
Chien tête en haut, ouvrez la poitrine. Bébé cobra, c'est très bien aussi. Expirez. Fessiers vers le ciel. Une respiration dans la posture. Et à la prochaine expiration, j'amène le pied droit, puis le pied gauche entre les mains. Flexion avant. Engagez le centre, remontez. Expirez, main vers la poitrine. De l'autre côté. Expirez, envoyez les fessiers vers l'arrière dans la posture de la chaise. Décambrez le bas du dos, absorbez le centre, main en namasté au niveau du cœur. Expirez, déposez le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Essayez de garder les deux genoux bien alignés. Souriez, vous êtes bien. À l'expiration, portez le regard vers le sol, c'est plus facile. Et envoyez le pied gauche vers l'arrière dans une fente haute twistée. Sentez que la pression des pieds dans le sol vous aide à alléger le corps. Et à l'expiration, redressez-vous. Expirez. Envoyez les bras vers le ciel. Encore une inspiration. Et expirez, passez dans votre guerrier 2. À la prochaine expiration, la main gauche passe dans le dos et vient peut-être saisir la cuisse droite. Inspirez, grandissez-vous, absorbez les sous-fesses. Expirez, déposez le coude droit sur le genou droit. Essayez de venir plaquer le dos contre un mur imaginaire. Ici peut-être, pour ceux qui veulent, c'est le moment du bind. La main droite tire la main gauche. Déployez le bras gauche vers l'arrière, expirez, remontez. Tendez la jambe droite, ramenez les orteils droits vers l'intérieur. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, flexion vers l'avant, roulez les cuisses vers l'intérieur. Les mains sous les épaules. Main gauche sous le visage. À l'expiration, envoyez le bras droit vers le ciel. Gardez les hanches fixes. Respirez amplement dans la posture. Amenez le bras vers le ciel. Aidez-vous de la force de la main de terre pour ça. Expirez, revenez au centre. Ouvrez le pied gauche vers la gauche. Et fléchissez le genou gauche. Ici, vous pouvez rester dans cette option. Ou alors, passez sur le talon droit. Réajustez l'écart entre vos genoux. Vos pieds, n'importe quoi. Déposez la main gauche devant le pied gauche. Et à l'expiration, envoyez le bras droit vers le ciel, ouvrez. Une respiration. Expirez, redéposez la main au sol. Les mains en namasté si vous voulez ou les mains au sol. On change de côté, on voyage vers l'avant du tapis. Déposez la main droite au sol. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qui part vers l'arrière. À l'expiration, essayez d'aller plus loin. Le sternum vers le ciel. Expirez, redéposez la main ou alors main en namasté devant le cœur. Et on revoyage vers l'arrière du tapis. À nouveau, la main gauche au sol, envoyez le bras droit vers l'arrière. Inspirez, ouvrez la poitrine. Pour ceux qui veulent, je viens enrouler mon bras gauche autour de mon genou gauche et je viens saisir ma main gauche avec ma main droite. Dans un bind, ce n'est qu'une option, aucune obligation. Expirez, relâchez les mains devant le cœur ou les mains au sol. On voyage une dernière fois vers l'avant du tapis. Déposez la main droite au sol, ouvrez vers le ciel. À chaque début d'expiration, engagez le centre en partant du plancher pelvien. Et pour ceux qui veulent, venez prendre votre bind. Épaules gauche vers l'arrière. Expirez, relâchez, repassez dans votre fente basse.
Vous pouvez donc déposer le genou au sol ou le genou hors sol. À l'expiration, tournez le nombril vers la droite, bras droit vers le ciel. La pulpe des doigts repousse le sol. Expirez, revenez au centre pour ceux qui veulent. On prend une pause en posture de l'enfant ou alors inspirez, poussez dans les mains. Expirez, poids vers l'avant, tirez les épaules vers l'arrière, Chaturanga. Inspirez, poussez dans les coups de pied, c'est ça qui dynamise le haut du corps. Expirez, coccyx vers le ciel. Une respiration. Et à la prochaine expiration, envoyez le pied gauche, puis le pied droit entre les mains. Relâchez la tête. Engagez le centre et remontez. Expirez, les mains devant le cœur, puis le long du corps. Avant d'aller au sol, on va faire 2 petits équilibres. C'est là où on a besoin des briques. Mettez-les à l'avant de votre tapis, pas trop espacés. Portez le poids sur le pied gauche et à l'expiration, soulevez le genou droit vers la poitrine. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, pied flex, envoyez le talon droit vers l'arrière dans un guerrier 3 qu'on va soutenir. Poussez les briques avec les mains, sommet du crâne vers l'avant, talon vers l'arrière. Les 2 hanches regardent le sol, elles sont bien alignées. Jambes arrière toniques. Vous pouvez rester ici ou bien vous allez ramener avec votre main gauche la brique gauche au centre, alignée avec votre pied. Vous allez déposer la main droite sur cette brique. Elle va remplacer le bras droit. La main gauche. Oula, c'est un peu compliqué. Et à l'expiration, vous allez tourner le nombril vers la gauche. Bras gauche vers le ciel ou sur le sacrum. Dans un guerrier 3 en twist. Les épaules vers les fessiers. Pour éloigner les épaules des oreilles. Et à l'expiration, revenez au centre. Fléchissez la jambe de terre. On repasse par un genou-poitrine pour travailler nos transitions fluides. Expirez, relâchez le genou au sol. Remettez vos briques en place. Le poids sur le pied droit. Expirez, genou gauche vers la poitrine. Une inspiration pour se grandir. Expirez, pied flex. Envoyez le talon gauche vers l'arrière dans votre guerrier 3 que vous venez soutenir. Vous pouvez bien sûr fléchir la jambe de terre, il n'y a aucun souci. Poussez dans les briques, envoyez les omoplates vers les fessiers. Déplacez la brique droite légèrement plus vers le centre. Remplacez la main droite par la main gauche sur la brique. Expirez, tournez le nombril vers la droite et amenez la main vers le ciel ou alors main droite sur le coccyx. Je vous conseille de garder le regard fixé au sol. Vous pouvez donc, comme je vous le disais, fléchir la jambe. Et voilà, moi je vacille. Encore une respiration. Ouvrez l'épaule droite. Expirez. Revenez au centre avec fluidité. Fléchissez la jambe de terre. Ramenez doucement le genou gauche vers la poitrine. Expirez. Relâchez. Venez face à moi. On est parti vers le sol, ça c'est bon signe en général. On va partir dans une chaise, donc les mains en namasté devant le cœur. Expirez, envoyez les fessiers vers l'arrière. Montez sur les doigts de pied et venez vous accroupir. Inspirez, grandissez-vous. À l'expiration, venez déposer le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, twistez. Et venez déposer les 2 mains au sol. Vous avez dans cette posture le coude droit qui est en contact avec le genou gauche et le coude gauche en contact avec le fessier gauche.
venez faire une petite table avec vos bras pour y déposer fessiers et genoux. Et venez porter le poids vers l'avant. Vous pouvez fixer un point au sol. Et si le poids est suffisamment déporté vers l'avant, vous allez pouvoir soulever les pieds. On en reste ici aujourd'hui. Si certains veulent, par exemple, tendre la jambe du haut, vous pouvez le faire. Expirez, revenez. Revenez au centre. Une inspiration pour vous grandir. Expirez, cette fois-ci, c'est le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, twistez. Posez les mains au sol. À nouveau, la petite table. Le coude gauche est en contact avec le genou droit et le coude droit avec le fessier droit. Amenez le poids vers l'avant, fléchissez les bras et décollez les pieds. Ici, la pulpe des doigts agit pour vous stabiliser. Expirez, revenez au centre. À nouveau, buste de face. Déposez les mains au sol. Venez vous asseoir à genoux. Je vous propose un dernier twist, cette fois-ci dans le relâchement. Vous le connaissez déjà, c'est un de mes twists préférés. Il suffit de se relâcher dedans, j'adore. Déposez la colonne le long du sol. Allongez la nuque. Poussez dans les pieds pour déplacer le bassin vers la gauche. Amenez un genou puis l'autre à la poitrine, les bras en croix. À l'expiration, amenez les genoux vers la droite. N'hésitez pas, dans cette posture, à venir mettre une brique entre vos genoux ou sous vos genoux. Souvent, vous n'avez pas envie. Puis quand on vient vous la mettre, par exemple, entre les genoux, vous faites « Ah oui, c'est quand même beaucoup mieux comme ça ». Le regard peut se porter vers la main gauche et dans cette posture, relâchez. Si certains sont super en forme, vous pouvez tendre la jambe du dessus, venir saisir la tranche externe du pied gauche et relâcher également dans la posture. Choisissez l'option de votre choix. Sur une expiration, ramenez le genou gauche, puis le genou droit à la poitrine. Redéposez les pieds. Réalignez le bassin. On est parti de l'autre côté. Poussez dans les pieds, soulevez le bassin légèrement vers la droite. Les genoux à la poitrine. Expirez, laissez tomber les genoux vers la gauche. Là encore, le regard peut se porter sur la main droite. Et à vous de choisir votre option avec éventuellement la jambe du dessus que je viens tendre. N'oubliez pas les options avec les briques. Il faut voir les supports comme des outils pour aller plus loin, pas moins loin, pour mieux ressentir les postures. Beaucoup plus intéressant une posture avec un support où on va ressentir la posture, qu'une posture sans support où finalement on ne ressentira pas ce qu'on souhaite ressentir et les bienfaits de la posture. Expirez, revenez au centre. Redéposez les pieds au sol, réalignez le bassin. Je vous propose un Shavasana avec aujourd'hui les pieds à largeur de tapis et les genoux qui tombent l'un vers l'autre. Vous pouvez bien sûr allonger les jambes, si vous préférez, c'est votre Shavasana. Les mains au niveau du ventre, peut-être, si vous en avez envie, ou le long du corps, paume de main vers le ciel, fermez les yeux. Et relâchez le corps. On va rester quelques instants dans cette posture de relaxation. Laissez circuler l'énergie.
fait de twister a provoqué beaucoup de choses, en particulier au niveau de l'abdomen. C'est de ressentir l'énergie qui circule à ce niveau. Si des pensées surgissent, identifiez-les, mais ne vous y accrochez pas. Revenez à ce moment, à cet instant présent, à votre bulle. Vous pouvez bien sûr rester aussi longtemps que vous voulez dans votre Shavasana. C'est peut-être un réveil quand même si vous avez un rendez-vous. Et sinon, on va doucement commencer à insuffler du mouvement dans les doigts. Et à porter attention au contact des doigts les uns contre les autres. À cette conscience du contact qu'on perd dans nos vies toujours galopantes. Puis peu à peu, le mouvement regagne les mains, les poignets, les bras, les jambes. Faites tous les mouvements qui sont bons pour vous. Ouvrez les genoux, fermez-les, amenez peut-être les genoux vers la poitrine pour vous masser légèrement le bas du dos. Et lorsque ce sera votre moment, roulez vers la droite, les yeux toujours fermés. Et puis poussez dans la main gauche pour vous relever. Venez face à moi dans la posture assise de votre choix, les yeux toujours fermés. Allongez la colonne, relâchez les bras. Les mains devant le cœur, paume contre paume. On va prendre ici un dernier instant de gratitude pour notre corps. Et le remercier de faire tout ce qu'il fait ou tout ce qu'il ne fait pas. Et l'accepter. Namasté. Voilà, je vous remercie. J'espère que ces petits twists vous ont plu. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Je mets pas mal de contenu à l'intérieur. J'essaye à chaque fois voilà, de vous apporter des petites choses utiles dans la pratique du yoga et puis dans le yoga dans votre vie quotidienne ou bien dans votre activité sportive. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!